Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Dernière question, vous avez dû observer un sentiment anti-français qui se développe en Afrique. On a vu des bases militaires fermées de plus en plus. Est-ce que ce sentiment existe dans votre pays et est-ce que vous le craignez parce que on sait que depuis des années vous êtes très proche de la France? Bon, au Congo, il n'y a pas un sentiment anti-français. Et vous en êtes sûr? Oui, tout à fait sûr. Les Congolais veulent seulement être respectés, que leur pays soit respecté dans sa souveraineté. Mais je dis que les Congolais veulent le respect, parce qu'ils respectent les autres, respectent les Français, et souhaitent être respectés, et que les relents de paternalisme, que ces côtés-là, ça cesse d'exister. Il n'y a pas de sentiment anti-français au Congo. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici. C'est votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir au monde. L'homme qui est là pour la déconstruction de différents mensonges, qui est là pour essayer de changer le mindset de beaucoup d'Africains, surtout ceux qui sont naïfs. Et nous devons aussi apprendre à dire la vérité et rien que la vérité. Ce qui se passe au Congo, surtout en RDC, je parle de RDC parce que même au Congo comme au Cameroun, il y a un problème. On a des éternels chefs d'État. Ça dépasse la compréhension de beaucoup d'Africains. Et là, on voit l'hypocrisie des chefs d'État africains, l'hypocrisie des chefs d'État européens, des gens qui nous prêchent autre chose et le soir, ils font autre chose. Ce n'est pas possible. L'Union européenne est responsable de ce carnage. L'Union européenne est responsable de ce génocide. L'Union européenne est responsable de ces crimes, de tueries à l'est du Congo. L'Union européenne finance un criminel africain qui s'appelle Paul Kagame. Il n'est pas seul. Il y a aussi un chef d'État criminel qui s'appelle Museveni. Voilà les deux acteurs, les acteurs principaux qui imposent la souffrance au Congo. Mais autour d'eux, vous avez d'autres présidents comme le président Lorenzo, le président William Ruto, le président Denis Sassou Nguesso, qui sont en train de cautionner tout ce qui se passe là. C'est-à-dire qu'ils sont des hypocrites. France 24 organise une interview avec Denis Sassou Nguesso. On lui parle du Congo. Denis Sassou Nguesso est incapable de prononcer le Rwanda. Il est incapable de demander à Paul Kagame de retirer ses troupes. Et il nuance vraiment les sanctions, ce n'est pas quelque chose de bien. On va essayer de faire pour que les deux chefs d'État se rencontrent. Par rapport à se rencontrer pour dire quoi? Que le Rwanda envoie ses troupes au Congo pour piller le Congo. Denis Sassou Nguesso doit être clair. Il a un pourcentage dans cette deal. C'est pour cette raison qu'il peut cautionner cela, les amis. C'est une honte. C'est une honte, véritable honte pour les Africains. Les chefs d'État, pareil, quelqu'un qui est parti et qui est revenu par un coup d'État, qui a fait une guerre dans son pays, il peut raisonner comment? Pas intérêt. Donc la France tire les ficelles. Il ne peut pas parler contre les Européens ni contre la France parce que ce sont ces gens-là qui l'aident à rester au pouvoir au Congo, à créer la misère au Congo comme ce que son homologue fait ici. C'est terrible, les amis. Je vous suggère de regarder cette interview que Mark Perelman a fait avec Denis Sassou Nguesso. Je vais commencer par l'actualité régionale, une crise proche de chez vous, celle qui frappe la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle M23 a pris le contrôle du Nord Kivu, maintenant semble-t-il du Sud Kivu. Une question simple mais grave, est-ce que vous craignez une guerre régionale? On peut craindre une guerre régionale, mais je crois que la sagesse africaine nous aidera à faire qu'il n'y ait pas cette crise régionale. Vous parlez de la sagesse africaine. Il y a une médiation qui a été conduite par le président de l'Angola, qui visiblement a décidé de passer la main. Est-ce que vous pensez que d'autres chefs d'État, peut-être vous par exemple, pourraient être des médiateurs dans cette crise entre Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, le président du Rwanda? Oui, je suis sûr qu'il y aura d'autres chefs d'État africains. D'ailleurs, au début, Cameroon, Bandung, Africa, Bandung. le président Lorenzo n'était pas seul. Et il y avait le président Ruto et
le président Uhuru Kenyatta aussi. On parlait d'initiatives, on parle encore, d'initiatives de Luanda et de Nairobi. Donc je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. Donc vous pourriez être un médiateur dans cette crise? Bon, c'est ce que l'on verra, mais... Vous ne l'écartez pas, en tout cas. Vous avez des bonnes relations avec les deux présidents, c'est ça que je veux dire. Oui, cela est vrai. Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question dans le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame, plusieurs fois. Mais pour aplanir les différends entre vous, qui sont sévères, on l'a vu lors de réunions ici, on le voit sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument qu'ils se rencontrent? Ils se sont évités ces derniers temps. Oui, je pense qu'on créera les conditions pour qu'ils se rencontrent. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the On ne voit pas comment on pourrait régler un tel problème sans que les deux dirigeants se rencontrent, mais les conditions devraient être créées pour qu'ils se rencontrent. Est-ce que la RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda? Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque partie essaie de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable. J'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution. Est-ce que l'Union africaine peut y parvenir? Parce que c'est vrai qu'il y a cette crise, il y en a beaucoup d'autres sur le continent. Il semble que les médiations de l'Union africaine ont du mal à fonctionner, que Cameroon, Bandung, Africa, Bandung. même l'Union africaine, en tant qu'institution, a du mal à exister pour régler les conflits sur son continent. Bon, cela est en partie vrai, mais les Africains ont toujours su résoudre les problèmes par eux-mêmes. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'on ait recours à d'autres, surtout pas sans les Africains. On ne rejette pas l'apport d'autres partenaires et amis dans le monde, mais il faut qu'au centre, il y ait l'Afrique. Nous avons connu cette situation avec la Libye. Et longtemps, des partenaires extérieurs ont voulu laisser l'Afrique en marge. Mais on a fini par se rendre compte de ce que une telle crise ne pourrait pas se résoudre sans l'Afrique. Alors on va parler de la Libye, hein, évidemment, très vite, mais juste plus généralement, comme l'Union africaine, 6 États sont suspendus en raison de coups d'État ou de quasi-guerre civile. Est-ce que l'Union africaine ne traverse pas une crise existentielle? Pas tout à fait. Mais pas loin. Non, pas du tout. Et il suffit que les règles, les principes d'organisation, de fonctionnement de l'Union africaine, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte de sa création, soient appliqués avec rigueur. Je suis sûr que vous êtes stupéfait. Je suis sûr que vous êtes dépassé. Je suis sûr que le cynisme qui anime Denis Sassou Nguesso dans ses réponses vous dépasse. Oui, ça dépasse moi-même mon entendement. Je n'arrive pas à comprendre qu'un chef d'État africain est en train de cautionner la stupidité que les Occidentaux sont en train de financer en Afrique. L'Afrique ne peut pas avancer avec des gens comme Denis Sassou Nguesso. It is not possible. Un chef d'État, un vrai chef d'État africain, va se comporter comme le président Cyril Ramaphosa, demander aux troupes rwandais de quitter, accuser le Rwanda directement, les sanctions contre le Rwanda. C'est de ça qu'il est question. Mais Denis Sassou Nguesso a peur de parler des sanctions contre le Rwanda. Il dit, bon, les sanctions n'ont jamais rien réglé. D'accord. Il faut régler ça avec quoi? Est-ce que vous êtes prêts à envoyer les troupes pour affronter les troupes rwandais? Vous n'êtes pas prêts. On va voir. Pendant ce temps, des milliers de gens sont en train de mourir. J'ai dit, les milliers de gens sont en train de mourir. Le Congo, Kinshasa, la RDC a besoin d'un homme fort. Un homme fort pour régler ce problème. Parce que Paul Kagame ne peut pas dépasser les Africains. Paul Kagame ne peut pas dépasser les Africains. Comme il a été rebelle, il est devenu président éternel du Rwanda. Il pense que son deal avec l'Union européenne pour continuer à piller, spolier, imposer la souffrance, la misère, la mort au Congo doit perdurer. Non, il faut mettre un thème à cela. Il faut stopper Paul Kagame. Il faut stopper cette vol, ce pillage. C'est un non-sens. Et si on a des dirigeants cyniques, hypocrites comme Denis Sassou Nguesso, comme Lorenzo, on a des dirigeants cyniques, hypocrites comme Uhuru Kenyatta, on a des dirigeants
hypocrite et cynique comme le monsieur qui est président du Uganda, là, Museveni, l'Afrique ne peut pas se développer, l'Afrique ne peut pas avancer. Parce que c'est le vol, c'est le banditisme qui soutiennent. Thank you, friends, and bye-bye for now.